Bonjour, bonjour. Je vais parler de l'Ukraine et de ce qui se passe, surtout pour les étudiants. Et là, je vais lancer quelques messages clés, aussi bien pour les parents que pour les étudiants. Par hasard, hier, j'étais en train de regarder les informations et il y a eu un contact avec un étudiant en Ukraine. C'est-à-dire la présentatrice ou la journaliste, la présentatrice du JT ou la journaliste, elle avait demandé à l'étudiant quand est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'ils se sont organisés en communauté pour pouvoir rentrer dans le pays. Et la réponse de l'étudiant était: on ne peut pas rentrer, on ne va pas rentrer parce qu'on va perdre toutes nos études et en même temps on n'a pas d'équivalence. Donc du coup, moralité, c'est que, aussi bien pour les parents que pour les étudiants, pendant la phase de l'orientation, lorsqu'on veut s'orienter, il faut toujours se poser la question de l'équivalence. Est-ce que les diplômes qu'on va avoir après 5 années, après 4 années, c'est-à-dire la médecine, 7 années ou même 10 années, lorsqu'il s'agit de faire une spécialité, est-ce qu'on va être reconnu au Maroc? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point auquel il faut faire très très attention, c'est cette instabilité, c'est cette incertitude qu'on vit actuellement. Est-ce que, par hasard, à cause du Covid, les frontières vont être fermées et qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le pays, ou les relations à cause d'une guerre qui se déclenche, on ne va pas pouvoir pratiquement rentrer parce que lorsqu'on va arrêter en première année ou là en deuxième année ou là en troisième, une fois au Maroc, on va pouvoir rien faire. Donc, je me rappelle il y a 2 ou 3 années, je pense 3 années de ça, j'ai eu, dans le cadre pratiquement de mon coaching scolaire, j'ai eu une étudiante de 18 ans avec sa maman qui s'est amenée et sa tante qui sont venues me voir pour s'informer sur les études en Turquie et en Grèce et aussi en Chypre, et Chypre grec. Et je me rappelle très bien, parmi le conseil que j'avais donné, la fille, elle avait 18 ans, donc j'avais suggéré plutôt, pas proposé, j'avais suggéré à sa maman de s'informer sur les pays, sur ces pays-là. C'est des pays où il y a des problèmes politiques, c'est des pays où il y a une instabilité. Chypre grec, lorsqu'on veut éventuellement qu'il y ait un problème, lorsque l'étudiant veut revenir dans le pays, il doit passer parfois par la Grèce ou parfois par la Turquie, et c'est pas évident. Et le lendemain de la pandémie, j'ai eu la tante au téléphone qui m'avait dit: Madame Sophia est partie en Chypre et elle est bloquée. Est-ce que on n'a pas entendu, on n'a pas écouté votre remarque, votre suggestion, votre conseil, et maintenant la fille, on n'arrive même pas à lui envoyer de l'argent. Tout est fermé, tout était fermé. Il n'y avait pas possibilité d'envoyer des virements bancaires. L'université a fermé et s'est retrouvée en train de loger chez des amis. Et c'était pas possible carrément de lui envoyer, de l'aider. Donc, les parents, les étudiants, les élèves, lorsqu'ils sont élèves, renseignez-vous sur tout ça. Lorsqu'on est actuellement, il y a beaucoup de zones à turbulence. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes avec la pandémie. Actuellement, il y a des problèmes d'équivalence dans certains pays. Donc, on ne sait pas, ces étudiants-là, quel sera leur sort. Il y a des hésitations, il y a ceux qui veulent venir, ceux qui ne veulent pas revenir. Ceux qui veulent revenir, j'ai lu dans la presse qu'il y a des problèmes en matière même de réservation de billets. Les billets sont très chers. Donc, et là, l'avis qui a été communiqué, ou l'annonce qui est passée, ou le communiqué même de presse qui est passé c'est-à-dire qui a été publié par l'ambassade du Maroc en Ukraine, et qui insiste les étudiants à rentrer,
ça serait intéressant de les aider, ne serait-ce pratiquement qu'avec une assistance sur place, et éventuellement voir avec les agences pour leur faire un prix symbolique ou un prix à la portée pour qu'ils puissent retourner dans le pays. Et n'hésitez pas à me contacter pour que tout complément d'information en relation avec l'orientation coaching scolaire au 06 65 11 39 38 06 64 25 77 13. Et aussi n'hésitez pas de liker, disliker s'il le faut, commenter cette capsule, et à la prochaine.